Vous l'avez remarqué, frères et sœurs, quel mouvement dans cette page d'évangile. Personne ne tient en place. De la première à la dernière ligne, tout le monde bouge et ne cesse de s'agiter. C'est sur le chemin, en pleine action, que se produit la rencontre avec la fragilité d'un enfant, avec le regard de Dieu, dans le regard de cet enfant de Bethléem. Et l'évangile des rois mages est bien autre chose qu'un conte sucré pour des enfants bien sages. C'est une page savante, d'une intense signification profonde et vraie. Pour annoncer la nouvelle, les mages n'ont pas de mots, de discours, de paroles, seulement des gestes, quelques signes pour nous dire, à travers des cadeaux, qui est Jésus pour ces hommes païens venus d'Orient. S'ils offrent de l'encens, c'est que pour eux, il est Dieu. S'ils offrent de l'or, c'est que pour eux, il est roi. S'ils offrent de la myrrhe, c'est que pour eux, il est homme. Ces présents offerts par les mages m'inspirent les vœux que je voudrais formuler à chacune et chacun d'entre vous. Soyons curieux, soyons des témoins lumineux, soyons compatissants, soyons des curieux. Eh bien, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Le curieux, c'est celui qui cherche à comprendre. C'est celui qui a conscience, comme les mages, de ne pas tout savoir. Regardez ces hommes, sans doute des astrologues babyloniens, qui cherchent la vérité dans les astres. Ils se mettent debout, prennent la route, cherchent, interrogent, et quand ils ont trouvé, ils éprouvent une très grande joie et acceptent de repartir par un autre chemin. Ils sont le contraire de ces chefs des prêtres et des scribes d'Israël qui, eux, prétendent tout savoir, connaître par cœur les Écritures, mais se gardent bien de quitter Jérusalem. Ils sont enfermés dans leur certitude. Or, c'est la curiosité des mages, en quête de vérité, qui les fait arriver au lieu où se tenait l'enfant, et ils reconnaissent en lui Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se prosternent et offrent de l'encens. Il n'y a que Dieu que l'on adore et devant qui on fait brûler l'encens. Je vous souhaite pour cette année 2020 de nous tenir debout, comme le recommande Isaïe à son peuple, qui se décourageait à son retour de Jérusalem après l'exil à Babylone. Babylone, c'est l'Irak actuel. En effet, la capitale est à relever de ses ruines, le temple à rebâtir. Debout, regarde, crie le prophète. L'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève la lumière du Seigneur. Oui, il nous faut être curieux des choses de Dieu. Pour cela, il nous faut être debout, comme celui qui guette, espère et qui est prêt à se mettre en route pour rencontrer celui qu'il cherche. Ouvrons souvent cette année 2020, chers amis, la Bible,
pour y méditer, prier la parole de Dieu, peut-être même la lire avec d'autres croyants dans tel ou tel quartier, village. Ce sont des suggestions que je vous donne. Participer à des temps de formation, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, pour mieux approfondir la parole de Dieu, qui est toujours la correspondance que Dieu nous adresse. Oui, soyons curieux comme des mages. Deuxièmement, les mages offrent de l'or et le reconnaissent ainsi comme roi. Ce qui va briller sur tout Israël et sur le monde entier, ce n'est pas Hérode, ce despote jaloux de son pouvoir et qui, en fait, a peur. C'est Jésus, à qui le nom de roi des Juifs est donné par Matthieu 2 fois dans ce récit de la visite des mages et au moment de la passion de Jésus. Face à ces mages qui osent prendre la route vers la lumière, Hérode s'enferme dans ses ténèbres. N'oublions jamais que Matthieu s'adressait à une communauté de Juifs convertis. Alors, il veut beaucoup insister sur l'universalisme du salut. Il est venu, Jésus, non seulement pour le peuple d'Israël, il est venu sauver tous les hommes sans exception. Je nous souhaite, pour cette année 2020, de resplendir comme demande le prophète Isaïe au peuple revenu à Jérusalem. Que lui demande-t-il? Oui, resplendis, elle est venue, ta lumière, sa gloire brille sur toi, les nations mères marchent vers toi, elles marchent vers ta lumière, lève les yeux, tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Il ne s'agit pas pour nous de nous croire les meilleurs, mais tout simplement de croire qu'une bonne nouvelle nous a été annoncée et que nous n'avons pas à la mettre dans notre poche. Il s'agit de sortir de nos complexes et de nos frilosités. L'Église a et elle aura toujours une place originale à dire sur l'homme, sur l'amour, sur la vie, sur la vérité, sur la relation entre les humains. Donnons envie à d'autres de nous rejoindre, d'être chrétiens, et ainsi, c'est le deuxième souhait, nous serons des témoins lumineux. La lumière n'est pas faite pour être mise sous le lit ou sous le boisseau, mais sur le lampadaire. Le troisième point, soyons compatissants à l'exemple du Christ. Qu'offrent les mages? De la myrrhe, ce parfum qui sert à embaumer les morts. Il voit donc en celui devant qui il se prosterne un fils d'homme, appelé à connaître la mort. Jésus est bien pour les mages le vrai Dieu et le vrai homme. Ce cadeau est un geste qui s'oppose au geste d'Hérode, qui quelque temps après, il y a une vérité historique, fera mettre à mort par un génocide cruel tous les enfants de son royaume, âgés de moins de 2 ans. Il a tellement peur de perdre son pouvoir. Frères et sœurs, je nous souhaite, pour cette année 2020, de compatir avec les blessés de la vie. Nous en rencontrons
nous en rencontrerons toujours sur notre route. Vraiment, ne passons jamais près d'eux, indifférents comme le prêtre et le scribe de la parabole du bon samaritain, la parabole de la charité. Oui, devenons proches de ceux qui ont besoin de notre soutien. Que d'élan de générosité, de solidarité, d'entraide et de courage se déclenchent pas seulement au moment de Noël, mais se déclenchent pendant toute l'année, grâce aux organismes humanitaires, caritatifs. Il y a tant et tant à faire. Comment ne pas penser à ce qu'écrivait Saint Jean, celui qui dit « J'aime Dieu » et qui n'aime pas son frère est un menteur. En cette fête de l'Épiphanie, chers amis, le frère, ne l'oublions pas, est devenu universel, parce que le salut est universel. Alors tous ensemble, en cette année 2020, cherchons à nous encourager les uns et les autres pour être toujours des curieux, des témoins lumineux et des gens compatissants.